Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui ont l'occasion de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un passage de la Bible qui, je pense, pourra nous édifier. Ce passage, il est dans le livre de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 12. Ici, c'est l'histoire de la rencontre entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Je crois que nous connaissons un peu cette histoire. Jésus se retrouve en Samarie et fait la rencontre d'une femme là-bas à qui il va demander de l'eau. Et cette femme qui peut nous représenter, nous chrétiens aujourd'hui, va poser une question à Jésus. Et cette question, on la lit au verset 12 du même chapitre. Je vais lire au nom de Jésus. « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Ça, c'est la question que cette femme pose au Seigneur Jésus-Christ, à savoir s'il était plus grand que leur père Jacob, celui qui est considéré comme le patriarche d'Israël. Parce que nous savons tous que Israël est tiré du nom de Jacob lui-même qui, en rencontrant Dieu, va changer pour lui son nom et va devenir Israël. Et cette femme qui ne connaissait pas encore Jésus-Christ va poser cette question à Jésus en lui demandant si il était plus grand que Jacob. Mais cette question peut se poser aujourd'hui à nous, frères et sœurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes que nous considérons comme des serviteurs de Dieu, pasteurs et autres, sont-ils plus grands que notre Seigneur Jésus-Christ? La réponse de Jésus était celle-ci. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » C'est pour dire, frères et sœurs, que Jésus voulait montrer à cette femme que Jacob, qui n'était qu'un enfant de Dieu comme nous tous, ne pouvait pas être plus grand que celui qui donne la vie. Celui qui donne la vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que la Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus est au-dessus de toutes ces personnes pour qui nous avons de l'estime, pour qui nous avons de la considération. Ici, ce n'est pas de mépriser la grâce ou encore l'appel de certains hommes de Dieu. Mais ici, c'est de nous faire comprendre que ces hommes ne sont pas supérieurs à Dieu lui-même. Et que notre vie réside en Jésus-Christ et non dans le nom d'un homme. Le salut que nous avons reçu réside dans le nom de Jésus-Christ, non dans le nom d'un homme. Le salut la vie que nous avons reçue réside dans le nom de Jésus-Christ et non dans le nom d'un homme, frères et sœurs. Quelle que soit sa dimension, quels que soient les miracles qu'il accomplit, quels que soient les prodiges qu'il est en train d'accomplir, cet homme ne sera jamais comparable au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce passage nous enseigne quelque chose de capital. C'est que nous devons remettre le Seigneur Jésus à sa place dans nos vies. Nous devons reconsidérer encore notre manière de marcher avec Christ. Et nous devons comprendre aussi que ces personnes que Dieu a données à l'Église comme des dons pour emmener les âmes du Seigneur au perfectionnement ne doivent pas être considérées plus supérieures à Jésus-Christ, plus supérieures à lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ces personnes doivent être considérées avec l'honneur qui leur est dû, mais ne pas les mettre à la place de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères en fils jusqu'à la 4e génération, frères et sœurs. S'il vous plaît, ce passage est pour nous rappeler que nous devons remettre le Seigneur Jésus dans nos vies à la place qui lui est due. Que le Seigneur vous bénisse.